Nous allons étudier le DAF Mimzalet dans Masechet Baba Kama et nous reprenons 4 lignes, 5 lignes à la fin du DAF Mem Gimel Amud Bet. Tanour Rabanan, nous avons une braïta qui dit Oben Igach, Ovat Igach. Lorsqu'on parle d'un taureau et on dit que le taureau encorne un garçon ou une fille, on dit la braïta Nechayev alaktanim kegdolim. C'est pour nous dire que le propriétaire sera responsable autant sur le décès de majeur que de mineur que de majeur. Et là-dessus, la braïta va nous expliquer en quoi il était nécessaire de nous citer un verset pour apprendre que même sur le décès des mineurs, le propriétaire sera chaya. Pourquoi? Au départ, j'aurais pu penser que c'est logique. Pourquoi? Puisque de manière quasiment équivalente, lorsqu'un homme et lorsqu'un animal provoquent les deux la mort d'un homme, d'un adulte, ils sont coupables, l'homme est coupable et l'animal sera mis à mort. Chez Chiev Adam, et à ce moment-là, on va les faire ressembler par Binyan Av. Mak chez Chiev Adam, Be Adam Loshna Ben Ktanim Legdolim. Lorsqu'on parle d'un meurtre qui est fait directement par un homme, on ne fait pas la différence entre la victime si la victime est adulte ou mineur. Pareil, lorsque c'est un animal qui fait ces choses-là, Av Shechiev Shor, pareil lorsqu'on va rendre responsable un taureau, Madame Lotachalok, on ne devrait pas faire de différence en fonction de l'âge de la victime. Donc, Madame Lotachalok, et en plus, non seulement il y a Binyan Av, de fait de dire que finalement on devrait appliquer les mêmes règles dans la mort provoquée par un taureau que celle provoquée par un homme, et en plus il y aurait peut-être un kalvachomer, un raisonnement fortiori. Ve'od, kalvachomer ou il y a un kalvachomer. Pourquoi? Umadam, be'adam, lo asabok tanim kekdolim. Pourquoi? Parce qu'en plus, lorsqu'on parle des hommes et de la culpabilité d'un homme, par contre là on fait une différence tout de même chez le coupable, entre un coupable majeur et un coupable mineur, que par contre les tanim ne sont pas comme les mineurs, ne sont pas responsables. Ve'chiev alaktanim, alors du coup, ve'chiev bo alaktanim kekdolim, et pourtant pour les victimes on ne fait pas de différence. Shor dans le cas du taureau, ou au niveau des coupables. Donc madame chez asabo tanim kekdolim, et nodim chez chiev alaktanim kekdolim, a fortiori que pour les victimes, les mineurs seront comme les majeurs. Donc ça, c'est les deux raisons que je vais résumer facilement à l'oral. C'est plus facile de les résumer à l'oral que dans les mots de la Gemara. Finalement, ce sont deux raisonnements, soit binyan av, soit de la même manière qu'on sait très bien qu'un homme est chayav lorsqu'il provoque la mort, un taureau est chayav lorsqu'il provoque la mort. On va dire que on va appliquer le fonctionnement de l'homme, on va l'appliquer au taureau. Lorsque l'homme tue quelqu'un, on ne fait pas de différence en fonction de l'âge de la victime. Pareil lorsque c'est un taureau qui le fait. Donc on n'a pas besoin à la limite du pasuk de Obenigah, Obatigah. Et non seulement ça, mais en plus à la limite c'est un kalvachomer, non seulement un binyan av où on apprend de deux halachot qui semblent équivalentes, mais même ici on a un kal et un chamour. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'homme, même si du point de vue de la victime on ne fait pas de différence, du point de vue du coupable on fait une différence en fonction de l'âge. Chez le coupable et mineur, il n'est pas chayav. Et on voit bien que même chez l'homme ou au niveau du coupable, on ne considère pas le mineur comme un majeur. Et pourtant au niveau de la victime, on les met sur le même plan. A fortiori, le taureau, ou là le taureau par contre, que le taureau soit mineur ou majeur, qu'il ait quelques jours ou pas, quand il met à mort, il sera lui-même mis à mort. On voit que si dans le taureau on ne fait pas de différence chez le coupable, a fortiori qu'on ne fera pas de différence chez la victime. Donc ce sont les deux raisonnements qui auraient pu permettre d'éviter de faire cette rachat. La Braïta dit lo. Pourquoi? On ne peut pas apprendre l'un de l'autre, ni par binyan av, ni par kalvachomer. Imamart Adam, Be Adam, Shiken Chaya Barbat Varim. Tu ne peux pas apprendre de l'homme, parce que l'homme, lorsqu'il provoque une blessure chez l'homme, il a 4 sanctions à faire, 4 dédommagements. Les écripouilles, tsahar, shevet, bochet. Donc on a ici ripouille, on avait dit déjà c'est le fait de payer les frais médicaux, tsahar, la souffrance, shevet, le nombre de jours chômés à cause de la blessure, bochet, la honte. Donc, comme on a 4 amendes particulières lorsque l'homme blesse un autre homme, on ne peut pas apprendre d'une halakha à l'autre, puisque finalement, Adam est particulier, Tomar Beshor, tu ne peux pas apprendre à Shor au taureau,
chez Eno Chayav Arba Dvarim, qui n'a pas ces 4 dédommagements à verser. Et donc, on voit qu'il y a des halachot existantes qui sont plus chamurot, plus graves, plus strictes dans le cas d'un homme que dans le cas d'un taureau. Et donc, tu ne peux pas apprendre du fait que chez l'homme, on ne fasse pas de différence en fonction de l'âge de la victime, tu ne peux pas le transposer à Shortamou Lomar, au Ben Yigar, au Batigar. C'est pour ça qu'on a besoin du verset qui dit que c'est le même type de halachot si l'enfant est mineur ou majeur, les chayav alaktanim, Québec Dolim. Maintenant, on aurait pu penser que ce n'est que lorsque le taureau il est mourad, il a l'habitude d'encorner veine et il avait mouradine. Mais tam, mina, je sais que même un taureau qui est tam, on lui applique la même chose que si le taureau tam a provoqué la mort d'un mineur, il sera chayav. Dis-nous, c'est une logique. Pourquoi? Il vechiyev, beish veisha, puisque on sait qu'un homme, un taureau, je dirais chayav, lorsqu'il met à mort un homme ou une femme. Vechiyev, beven ou bevat. Et on a vu maintenant, grâce au passouk précédent, que le taureau aussi est chayav, qu'il mette à mort un homme ou une femme, ou un petit enfant, fille ou garçon. Mak shechiyev isho isha. Donc on va faire maintenant aussi un binyanav. De la même manière que lorsque il a mis à mort, il a tué un homme ou une femme, l'ochilak ben tam, les mourad, tu ne fais pas de différence entre le statut du taureau tam ou mourad pour mettre à mort le taureau. Ab shechiev bevenobat, pareil, lorsque ce seront des enfants qui seront tués de cette manière, le tachalogbo, men tam les mourad, tu ne devrais pas faire de différence entre tam et mourad. Ve'od, et pareil, après avoir fait un binyanav, la Braïta propose un kalvachomer. Kalvachomer, Ma'ish veisha, à la limite un homme et une femme, sheken ura kocham benzakin, que les femmes et les hommes, au niveau des culpabilités, ils sont coupables, ils doivent payer. L'ochilak tabo, metam limoradim, et à ce niveau-là, même si ils doivent payer pour des dommages, tu ne fais pas de chilouk au sujet du taureau, entre le taureau qui est tamé morad. Ben ou bat, alors que des mineurs, qui eux, lorsqu'ils blessent quelqu'un, ne sont pas hayav, et nous dit shilotahalok, ben bentam, les moad, a fortiori, que tu ne devrais pas faire de différence entre tam et moad. La Gemara s'étonne et dit attends, comment tu fais un kalvachomer comme ça? Martha, ridani kal mechamur le achmir alav. Attends, je comprends pas. Tu fais un kalvachomer et tu vas finir par m'apporter une khumra, une rigueur, dans un cas qui est moins strict, puisque finalement on est en train de nous dire quoi? Qu'au sujet des nezakin, des dommages corporels que quelqu'un provoque à son prochain, on a les adultes, un homme ou une femme, qui doivent payer. Si ce sont des enfants qui ont provoqué, ils ne payent pas. Comment? En disant que finalement les enfants sont cales, ils ont des halachot plus simples et moins stricts, comment tu peux amener finalement à dire que ces personnes qui ont des halachot moins strictes vont finir par kalvachomer payer au moins autant que les adultes, et donc on ne fait pas de différence entre tam et moad. La Gemara dit Amart, Ridanin kal mechamor lachmir alav. Im yechmir be moad achamor, tachmir baem betam akal. Tu peux être mahmir sur le moad, mais pas sur le tam. Ve'od, et en plus, tu ne peux pas dans tous les cas apprendre des adultes aux enfants. Im amart, vishuisha, sheken chavim be mitzvot. En tous les cas, tu ne peux pas comparer. Pourquoi? Parce que les adultes ont des mitzvot. Thomas ben obat, sheptorim mina mitzvot. Tu ne peux pas comparer aux enfants qui, eux, sont dispensés des mitzvot. Et donc, le fait que chez les adultes, on ne fasse pas de différence entre le taureau tam ou mourad, tu ne peux pas le transposer aux enfants, puisque les enfants n'ont pas de mitzvot, alors que les adultes en ont. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, dans tous les cas, apprendre ni par Binyan ni par Kalvachomer, qu'on ne fera pas de différence. Dans le cas où les enfants ont été tués, on ne fera pas de différence entre le taureau qui est tam ou mourad. Tamulomar, Oben Yigar, Obat Yigar. Ici, c'est le fait de répéter une seconde fois Yigar. On aurait pu dire Oben Obat Yigar. Le fait qu'on a répété deux fois le verbe Oben Yigar, Obat Yigar, c'est pour dire que non seulement on parle des enfants, filles et garçons, mais pour nous dire aussi qu'on parle des enfants lorsque le taureau est tam, des enfants lorsque le taureau est mourad, pour nous dire que quel que soit l'âge de la victime et quel que soit le statut antérieur du taureau, on mettra à mort le taureau exactement comme si c'était un adulte. Donc, Negicha Beta, Negicha Bemoad, Negicha Lemita, Negicha Linzakin, pour nous dire finalement que on ne fait pas de différence
entre la negira qui est faite par un tam, la negira qui est faite par un moad, et la negira qui est faite avec la mort occasionnée, la negira qui est faite avec un dommage occasionné. Donc finalement, on a besoin de cette expression au benigar, au vatigar, pour nous apprendre qu'à la fois les majeurs, à la fois les mineurs, et à la fois lorsque le taureau est tam et lorsque le taureau est moad, on ne fera pas de différence avec les adultes au sujet de ces halachot. La nouvelle Mishnah, Shor Shanem Haker Bakotel. On a un taureau qui se frotte contre un mur. La fal à la dame et le mur tombent sur une personne qui perd la vie. Nitkaven, la harog et abema verag et adam. Le taureau veut tuer un animal et finalement se retrouve à tuer un homme. La Kenaani veut tuer un Kochavim, un idolâtre. Verag ben Israël et il tue finalement un Israël. Donc il veut tuer quelqu'un qui ne rend pas l'animal lui-même coupable de la peine de mort, mais il tue quelqu'un qui, oui, le rend coupable. L'infalim, il veut attaquer un nourrisson qui n'est pas en situation de pouvoir survivre. Verag ben Kayama, finalement, il tue quelqu'un en bonne santé. Patour, dans tous ces cas, il est patour. Le premier cas, Kanyere, parce qu'il n'a pas eu la kavana à l'intention. Et dans les autres cas, parce qu'il a eu l'intention, mais de tuer quelque chose ou quelqu'un qui ne provoquait pas normalement de peine de mort. Là-dessus, nous dit Amar Shmuel, Patour Mimita, Vechayev Kofer. Nous dit Shmuel, même si dans la Mishnah on dit que l'animal est patour, il est patour de la mise à mort, mais le propriétaire devra payer le kofer. Rav Amar, patour misé au misé. Rav pense qu'on est patour des deux. Ragmar s'étonne, parce qu'a priori, on est là de parler d'un cas où le taureau est tam, où le taureau n'est pas présumé comme étant un taureau dangereux. Ragmar dit Viamai, Hatamhu. Comment Shmuel peut-il dire que l'on paye kofer alors qu'il est tam et on a vu que le tam, on ne paye pas kofer? La question est la limite. Lorsque il n'y a pas de kavana, c'était posé dans le daf justement d'hier avec Rabat et Resh Lakish pour un Eved et Rabat pour un homme libre. Est-ce que lorsqu'il n'y a pas de kavana, on paye kofer ou pas? Il y en a qui disent qu'on ne paye pas kofer, mais à la place on paye damim. Il y en a qui disaient que l'on paye kofer. Mais là quand c'est tam, à ce moment où c'est tam, il n'y a pas de kofer à payer, c'est même pas possible puisque l'animal est assour be'ana'a et qu'on ne peut payer qu'avec l'animal puisque on paye migoufo lorsqu'il est tam, et donc on ne peut pas payer kofer. La Gemara s'étonne sur Shmuel, V'amai, Atamhu, la Gemara répond. On va dire ici que c'est comme un type de réponse que Rav a donné plus loin. Kedama Rav. Rav plus loin, il a donné une Mishnah, il expliquait que Bemoad Lipol Alpene Adam Beborot, que là-bas on se demandait pourquoi le propriétaire était Chayav lorsque un animal tombait sur quelqu'un. Il dit Bemoad Lipol Alpene Adam Beborot. On dit parce que c'est un cas où l'animal a eu l'habitude de faire ce genre d'accident. Achanami pareil chez nous. Il faudra dire que c'est un animal qui a eu l'habitude, ça fait déjà plus de 3 fois qu'il se frotte contre un mur et que le mur tombe et qu'il provoque ce genre de dommage, donc la mort de la personne. Et donc c'est pour ça que comme il est mu'ad par rapport à cela, on dira Shmuel qu'on peut payer kofer puisqu'il n'est pas tam. La Gemara dit Yachi barkatalahu. La Gemara dit si c'est ça. Si l'animal a l'habitude de faire ce genre de choses, à ce moment-là, il est coupable à 100%, il faudrait le tuer. La Gemara dit Bishlamatam, Nechazero Kavenafal, et Lacha, Maïkalemema. La Gemara dit autant là-bas, dans l'explication que Rav avait donnée, dans un animal qui à chaque fois s'approchait d'un trou, tombait et provoquait la mort de celui qui était en dessous, à chaque fois là-bas on disait c'est l'animal qui vient s'approcher du trou parce qu'il y a, de l'herbe à brouter, et donc il n'a pas d'intention. Mais là, on a l'impression finalement que le taureau fait exprès de provoquer la mort. La Gemara dit Achanami, c'est pareil chez nous. Mais mithaker bekotel le'anato. Il faut dire que c'est un animal qui ne fait pas exprès de faire tomber le mur, mais qui se frotte au mur pour son plaisir. Et il provoque la mort, mais l'animal n'est pas capable lui-même d'analyser ses faits et de se dire à chaque fois qu'il a provoqué la mort. La Gemara dit Omena yadrinan le'batar denafal kamitraker be. La Gemara dit comment on sait que c'est ça son intention? La Gemara dit parce qu'après avoir fait tomber le mur, il continue de se frotter aux pierres. Ce qui montre que finalement, il n'avait pas l'intention de faire du mal à la personne qui était de l'autre côté du mur, mais bien la seule intention de se frotter le corps. Et donc du coup, on a ici une raison pour laquelle on ne le met pas à mort, c'est parce qu'il n'a pas l'intention de tuer, il a l'intention de tirer profit, comme un animal qui mange, ou c'est un animal qui se frotte. Donc on ne peut pas le mettre à mort, mais comme c'est pas la première fois qu'il le fait, mais plus de la 3e fois, le propriétaire
Et Mourad, par rapport à cela, le propriétaire est au courant du comportement de son animal. Et donc, selon Shmuel, il devra payer Kofer. Et selon Rav, il ne paye pas Kofer. Ce qui, a priori, l'avis de Rav ressemble à l'avis de Rabba, qui avait dit hier qu'on avait un passouk qui disait que quand est-ce que on fera Kofer, Yim Kofer Yushet Alav, lorsque on est dans une situation où ça colle, il s'accale la short que le short est Chayab Mita. Or, ici, il ne peut pas être Chayab Mita. Pas de Chiyuv Mita pour l'animal, donc pas de Kofer. On avait dit que les deux, à la Chot selon Rabba et ici selon Rav, ont l'air d'être liés l'une à l'autre. L'Agma dit attends, même si c'est vrai que on ne le met pas à mort parce qu'il n'a pas l'intention de. Allez, mais tout de même, Vakti, Tzchorot Ninu, on ne devrait même pas payer de Kofer. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas tué directement, il a tué indirectement par les pierres, c'est-à-dire qu'il a fait tomber des pierres. Et c'est les pierres qui sont loin maintenant de son corps, qui ont provoqué la mort. Amar Amari, Beri de Ravkana, réponse de Ramari, fils de Ravkana, des cas asil, miné. Il faut dire que c'est un cas où il continue de pousser les pierres avec son corps. C'est comme si finalement les pierres étaient encore en contact avec son corps lorsqu'elles provoquent la mort de la personne qui est de l'autre côté du mur. Pour dire que c'est pas un projectile. Si c'est un projectile, c'est un digne de Tzorot. Et le digne de Tzorot, c'était soit Khatzinezek, mais en tout cas, il n'y avait pas de Kofer. Pour éviter de dire qu'on est dans Tzorot, dans le cas d'une pierre qui a été projetée par le corps de l'animal, il faut dire que l'animal est encore en contact avec les pierres au moment où les pierres provoquent l'accident mortel. Maintenant, donc on a une marloquette, Rav Shmuel, dans un taureau ici qui est donc Mourad, qui a l'habitude de faire cela et qui n'a pas de kavana. Mourad sans kavana, est-ce que l'on paye Kofer ou pas? Et la Gemara nous dit qu'on a une braïta qui a l'air d'aller comme Shmuel. Tania qui va des Shmuel, et donc Utiouf Tadera qui est une objection arabe. Pourquoi? Nous dit la braïta, il y a 4 cas possibles. Dans les cas d'un taureau qui a provoqué la mort, il y a des cas où à la fois l'animal doit mourir et le propriétaire doit payer Kofer. Ou patour mimita. Parfois on paye que Kofer mais l'animal n'est pas tué. Parfois l'inverse, ou patour mina Kofer. Et des fois c'est l'animal qui est mis à mort mais qui est dispensé de Kofer. Parfois on paye ni l'un ni l'autre. Haketsad, exemple. Mu'ad Bekravana, l'animal qui est habitué à faire cela et qui est intentionné, il paiera tout Chaim Bebinta Bekofer. L'animal sera mis à mort et on paiera Kofer. Lorsque l'animal est habitué, Mu'ad, chez Bekravana, et qu'il n'y a pas de Kavana, c'est exactement le cas dont on parlait précédemment. Il est habitué à le faire et il n'a pas de Kavana parce que ce qu'il veut c'est frotter son dos sur le mur. Et que nous dit ici la Braïta, comme Shmuel, Chayab Bekofer, il paiera Kofer le propriétaire ou Paton Minamita, mais il ne paiera pas. Il ne mettra pas à mort l'animal. Maintenant, les derniers cas qui nous intéressent un peu moins. Tam bechavana, si l'animal est un débutant, n'est pas habitué à faire des dommages, bechavana, mais qu'il le fait de manière intentionnelle, chayab mita, on tuera l'animal, ou pato mina kofer, il n'y aura pas de kofer. Tam shel bechavana, si l'animal est débutant et qu'il n'a pas de kavana, pato mizomizé, ne paiera ni l'un ni l'autre. On a une braïta qui confirme l'avis de Shmuel que finalement un animal qui est habitué à faire ce genre d'accident et qui le fait sans intention, même si on ne le met pas à mort parce qu'il n'a pas d'intention, on paiera Kofer parce qu'il est Mourad. Ce qui ressort plus ou moins de cette braïta, c'est que Kofer dépend de Mourad ou de Tam, et la mise à mort dépend de Kavana ou pas Kavana. Maintenant, la braïta continue et nous dit quoi? Ve'anezakin, et par rapport maintenant au dommage, pas à la mort de quelqu'un, mais au dommage corporel ou au dommage matériel occasionné, Shelo Bechavana sans intention, Machloket Rabbi Yuda est Chayev et Rabbi Shimon Poter. Donc Rabbi Yuda pense qu'on est Chayav et Rabbi Shimon Poter. Alors, il y en a qui veulent dire parmi les commentaires qu'on est dans la Machloket connue, dans le Chasse, dans Shabbat et dans toute la Torah. Machloket Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, est-ce que lorsqu'on fait une action, un Issour, sans Kavana, est-ce que l'on est considéré comme étant responsable de cette action ou pas? Et c'est une marque connue entre Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Est-ce que d'avoir Shalomit Kaven, Chayav ou pas? Est-ce que lorsqu'on fait quelque chose sans intention, on est considéré comme étant le responsable de cette chose-là? Maintenant, la Gemara n'a pas l'air de donner cette raison. La Gemara dit Maïta Ama. Quelle est la raison de Rabbi Yuda qui dit que c'est Chayav? Il y a l'if, Mikofro. Il apprend de Kofer. Ma Kofro Shelo Bechavana, Chayav. Avnizakin, Nemi Shelo Bechavana, Chayav. Maintenant qu'on a tranché, maintenant que l'on a tranché dans la Braïta que finalement lorsqu'il n'y a pas de Kavana, on paye tout de même Kofer.
La Rabbi Yehuda te dira, pareil pour les dommages physiques, corporels et matériels, lorsqu'il n'y a pas de kavana, on paiera. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dit Alif, Mikatale, il apprend de la peine de mort, des shor. Ma katale shelo bechavana patour, puisque lorsqu'il n'y a pas d'intention, on ne le met pas à mort. Avnizaki shelo bechavana patour, pareil pour les dommages causés sans intention. Ce sera patour. L'Agma va expliquer pourquoi chacun fait ressembler à l'un ou l'autre. Encore une fois, on a lorsque le taureau provoque la mort sans intention, on lui fera payer kofer, comme on a vu dans la Braïta qui confirme l'avis de Shmuel, mais on ne le mettra pas à mort. Lorsque l'animal a provoqué un dommage que l'on doit dédommager et rémunérer, est-ce que ça ressemble à kofer où on le fait payer, ou est-ce que ça ressemble à la peine de mort qu'on n'applique pas? Rabbi Yehuda, Nami Alif Mekatelag m'a dit pourquoi Rabbi Yehuda ne veut pas faire ressembler ça à la peine de mort, comme le fait Rabbi Shimon. L'Agma dit Danim Tashlomin, Mitashlomin. Il préfère faire ressembler des peines financières à des peines financières. Kofer, c'est de l'argent. Nizekin, les dédommagements de tous les dommages occasionnés, c'est financier. Je préfère dire que l'un ressemble à l'autre. Puisque lorsqu'il n'y a pas d'intention, on paye Kofer qui est financier, on paiera également Nezakin qui est financier. Ve'endanita shomin, mimita, plutôt que de dire que je vais apprendre ça de la peine de mort. Et Rabbi Shimon dira Rabbi Shimon ami Nila Bikofro. Alors pourquoi Rabbi Shimon ne fait pas comme ça? La Gemara dit Danin chiyuve des shor, mais chiyuve des shor, les apouké Kofer, des chiyuve des be'alim. On préfère, selon Rabbi Shimon, dire que le din de Nezakin, des dommages que l'on doit rembourser, on l'apprend de la peine de mort de l'animal. Pourquoi? Parce que finalement, lorsque l'animal est tué et lorsque la personne rembourse les dédommagements, ça se ressent parce que finalement, dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle chiyuvé des shor. C'est comme si c'était le taureau qui remboursait. Alors que là, ici, lorsque c'est kofer, c'est une obligation personnelle entre du Baal, du propriétaire, ce qu'on a vu que Koufra, selon beaucoup de commentaires dans la Gemara, c'était Kapara, c'est une expiation. Et donc, Kofer étant à part, on préfère apprendre Nezakin, les dédommagements, de la mise à mort de l'animal, qui finalement sont les deux Chiyuvé des Shor, qui sont en lien avec l'action du taureau, alors que Kofer est une halakha spéciale qui est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu au sujet de la responsabilité qu'il a là-dedans et de l'expiation de son âme. Donc voici, en tout cas selon la Gemara, même si Rabbi Yochanan nous dit que c'est la marloquette connue de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans le texte on a plutôt l'impression que c'est une marloquette entre la compréhension que l'on a de Kofer et celle que l'on a de Chiyuvé Mita, en quoi finalement Nezakim ressemble plus à l'un qu'à l'autre. Maintenant de la Mishnah on avait vu que Nitkaven Naharog et Abema Verag et Adam Patour. S'il a l'intention de tuer l'animal, le taureau a l'intention de tuer l'animal, et finalement il tue un homme, Patour. La Gemara dit le fait qu'on ait cité ce cas-là, où il a voulu tuer une espèce qui ne le met pas à mort, qui ne le rendra pas Chayamita, et qu'il a tué un homme, ça sous-entend que par contre, dans la même espèce qui rend Chayamita, par exemple un homme, il a voulu tuer un homme X, il a tué un homme Y, il serait Chayav, sinon on aurait dû dire ce plus grand Chidouche. Hanit kaven la rogedze veragedze Hayav, ça sous-entend que s'il a voulu tuer un homme et qu'il en a tué un autre, il est Hayav, sinon on aurait dû le dire. On m'a dit, ah, Matnitin, la Mishnah, elle est Rabbi Shimon, elle n'est pas comme Rabbi Shimon, pourquoi détenir Rabbi Shimon en mer? Afilonit kaven la rogedze veragedze pato. Que Rabbi Shimon, donc justement lié plus ou moins ici à Davar Shomit Kaven, pense, Rabbi Shimon, que même si un homme a voulu tuer un taureau a voulu tuer cet homme-là et qu'il a tué un autre, il est pas tôt. Donc Rabbi Shimon va plus loin là-dedans. Donc on dit Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? D'amakra du pasuk. Shoy sakel, vegam be'alav yumat. Le taureau sera mis à mort et ses propriétaires seront tués. Lorsqu'on parle d'un cas classique où un taureau a voulu tuer un homme et a tué un homme, on a dit le taureau sera lapidé et les propriétaires seront mis à mort puisqu'on parle d'un shor qui est mourad, qui est habitué. Et là-dessus, nous dit Rabbi Shimon qu'on va faire un ékesh entre le taureau et le propriétaire. Pourquoi? Kemita ba'alim kar mita tashor. De la même manière qu'on met à mort en général les propriétaires, on mettra à mort le taureau. Ma ba'alim, la même manière que les propriétaires ici. Bon, ici ils vont être mis à mort à cause de leur responsabilité indirecte dans la mort par le taureau. Mais
ces mêmes propriétaires, par ailleurs, si eux-mêmes devaient être mis à mort pour le meurtre direct de quelqu'un, il faut qu'il ait l'intention de cette personne-là. Afshonami a des mille kaven. Donc ici, on est en train de nous dire que dans notre Mishnah, on a l'impression, par déduction, que si le taureau a voulu tuer un homme et qu'il en a tué un autre, il est chayav. Et ça, nous dit l'Agmara, c'est pas comme Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon pense que l'on fait un équèche entre l'homme de manière générale et le taureau de manière générale, de la même manière que l'homme, lorsqu'il tue quelqu'un, n'est chayav que s'il a tué exactement cette personne qu'il a voulu viser, mais s'il a voulu viser une autre et qu'il a tué une autre, finalement il n'est pas chayav mita. Pareil pour le taureau, et donc le Mishnah ne serait pas comme Rabbi Shimon. L'Agmara maintenant revient sur l'origine de cela. Ou Be'alim Gufayu Menalan. Et d'où sait-on, Bichlal, que les hommes, ou ici les propriétaires, mais les hommes en général, ne sont pas chayav lorsqu'ils ont tué une autre personne que celle prévue. D'un makra à cause d'un pasouk, au sujet du rotzeach, du meurtrier, qui dit Vechaye ish, sonner les réa, ou lorsqu'un homme déteste son prochain, Ve'aravlo, Vekam alav. Et il lui fait une sorte de guet-apens, Vekam alav, il se lève contre lui, Vekahu nefesh, va mettre, et qu'il le frappe à mort. Et là-bas, il y a une expression qui est un peu en trop, c'est Ve'aravlo. Pourquoi on dit il l'attend lui et lui fait un guet-apens? Ve'aravlo, c'est en trop, et le lo vient nous montrer que c'est à lui qu'il a prévu cela. Ad, chez Kaven, l'au-delà, on apprend qu'on est chalamita, que si on a eu l'intention de tuer la personne qui a été morte finalement. Rabbanan. Alors, Chachamim, que vont dire Chachamim qui ne sont pas d'accord avec cela? Haï ve'aravlo, maya avdele, qu'est-ce qu'ils font de ve'aravlo? Amre de berabianai, prat les zorek even lego. Eux, ils apprennent le cas de zorek even lego, de celui qui jette une pierre dans une assemblée. Il y a un groupe et il jette une pierre et il tue quelqu'un. Et dans ces cas-là, il est pato. Donc on a ici une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan, à l'origine sur un meurtre en général. Il y a un cas dans le Torah où vers Ravlo, il faut absolument viser la personne, avoir visé la personne tuée pour être chayav. Quel cas cela vient exclure? Selon Rabbi Shimon, ça veut dire que même si on a visé une personne en particulier, mais qu'on a tué une autre, on est cette fois-là pato. Rabbanan ne sont pas d'accord. Rabbanan pense que non. C'est venu simplement nous dire que celui qui a tué quelqu'un alors qu'il a visé un groupe, il n'est pas chayav. L'agma dit echidame. C'est quoi ce groupe? Il est madekat shakinanim vechad Israël. Si tu dis qu'il y a 9 idolâtres et un Israël et un juif benehem. Tipokle deruba kinanim ninu. Ici dans tous les cas, il est dispensé. Pourquoi? Parce qu'on va en fonction du rov, de la majorité. Et quand la majorité sont des kochavim qui ne provoquent pas une mise à mort du meurtrier, c'est logique qu'il ne soit pas chayav. Il a mis, si tu veux dire que c'est palga ou palga, que c'est un groupe qui est moitié-moitié. Ça fait que Nefashot laquelle c'est pareil, on sait très bien que comme il y a moitié et moitié, et qu'on ne sait pas finalement quelle est la majorité, à ce moment-là, on sait très bien que dans le doute, on ne met pas à mort la personne. Donc du coup, quel est le cas, selon Rabbanan, où la Torah aurait dispensé la personne de peine de mort, puisque si la majorité sont Kenaanim, c'est pas shoot. Si c'est moitié-moitié, c'est pas shoot aussi. Et on n'a même pas besoin de dire que si la majorité sont Israël, il est chayav. On a dit l'autre sricha, des katisha israélim, vechad kenaani. Non, la Gemara nous dit, c'est contrairement à ce que tu penses. C'est un cas où il y a 9 juifs et un idolâtre. Même si la majorité sont Israël, et donc sont juifs, et donc on devrait aller selon le rov et dire que la majorité est juive, et donc c'est comme si tout le monde était juif, et donc il est chalmita. Selon encore une fois Rabbanan, qui pense qu'à partir du moment où on veut tuer un juif et qu'on en tue un, même si c'est pas le même, on est chayav. Puisqu'il y a un Kenani dedans et qu'il est dans le groupe et que le Safek se pose à l'endroit du groupe, avec les kavouar, c'est indigne de kavouar, de quelque chose de fixe. Les chol kavouar qui est versal mersadame, on apprend un principe et on l'apprend justement de ce passouk-là selon Rabbanan, que tout ce qui est fixe, toute minorité qui est fixe, enlève le din, le principe de minorité de majorité. Kol kavouar qui est versal mersadame, c'est comme si c'était moitié-moitié. Et donc, le safek nefashot, laquelle on apprend, selon Rabbanan ici, une halakha très très importante, qui nous dit finalement que quand est-ce que l'on dit que l'on va selon la majorité, c'est lorsque le doute s'est posé ailleurs que l'endroit où il y a la majorité et la minorité. Si par exemple on avait ce groupe-là de 9 juifs et de 1 idolâtre,
et que un des 10 était sorti du groupe et que il a été tué par quelqu'un et qu'on ne sait pas par exemple quel est le statut de la personne, on partira du principe qu'il fait partie de la majorité. Puisque la majorité était juive, on dirait que celui qui est mort c'était un juif. Et inversement, si le 9 sur 10 était idolâtre, on aurait dit que celui qui est sorti est idolâtre. Parce que le doute s'est créé à l'extérieur de l'endroit où il y a ce mélange. Si par contre ce mélange est à son endroit et que c'est le doute qui vient se poser à cet endroit, le fait que le minoritaire, qui est ici le Kinarani mais qui aurait pu être l'inverse, le fait que le minoritaire soit fixe dans son endroit, soit enraciné dans son endroit, ça lui donne une force d'être comme comme s'il était égal à la majorité, et donc du coup ça devient un doute et ça fait que Nefashot, laquelle on ne met pas à mort la personne, mais on apprend ce principe-là de Kavua, que le minoritaire, lorsqu'il est fixe dans son endroit, il est comme 50-50, on l'apprend de justement Ve Aravlo, qui ne veut pas apprendre sur le Rabbanan comme Rabbi Shimon, qu'il faut viser exactement la personne pour être Hayav. Nouvelle Mishnah, Shor Haisha, Shor Haitomim, Shor Apotropos, Shor Amidbar, Shor Ekdesh, Shor Ager. On a plusieurs cas ici. Le taureau qui appartient à une femme. Le taureau qui appartient à Yetomim, à des orphelins qui n'ont pas de tuteur. Shor Apotropos, le taureau des orphelins, mais qui est dans les mains d'un tuteur. Shor Amidbar, le taureau du désert, c'est-à-dire un taureau qui est qui est FKR, qui n'appartient à personne. Shor Ekdesh, et le taureau qui appartient au Ekdesh, qui appartient au Beth Amikdash, qui a été donné par quelqu'un au Beth Amikdash. Le Shor Ager est le taureau d'un Ger Shemet qui est mort, d'un converti qui est mort et qui n'a pas de famille ou qui n'appartient à personne. Veno Yorshim qui n'a pas d'héritier. Même si dans ces cas-là, soit les propriétaires paraissent moins responsables qu'un homme adulte ou qu'ils n'ont pas de propriétaire comme dans les derniers cas, quand le taureau a tué, les taureaux seront mis à mort. Il ne faut pas nécessairement avoir l'existence d'un propriétaire ou d'un propriétaire avec un statut spécial pour mettre à mort l'animal qui a tué un homme. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous dit que les trois derniers cas n'est pas d'accord. Shor Midbar, Shor Ekdesh, Shor Gershemet, Minamita, les trois cas par contre de la fin où il n'y a pas de propriétaire, je ne suis pas d'accord. Ils sont dispensés de la mort. Les fiches chez Elam Baalim parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Donc on a une marloquette ici Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que lorsqu'il n'y a pas de propriétaire pour le taureau, est-ce que le taureau est mis à mort ou pas? Est-ce que la mise à mort de l'animal est liée au propriétaire ou pas? Selon Rabbanan, c'est pas lié au propriétaire. Selon Rabbi Yehuda, oui, cela est lié au propriétaire. Par contre, si le propriétaire est une femme, des enfants ou un tuteur, on ne fera pas de différence. Maintenant, on a une braïta qui va détailler la marloquette. Tano Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Shor, Shor, Shiva. C'est marqué dans les parachutes sur le taureau qui tue. C'est marqué le mot taureau, Shor, à 7 reprises. Pourquoi 7? Pour nous apprendre la liste que nous donne Tanakama dans la Mishnah, justement, à la vie. Shor Aisha, le taureau d'une femme. Shor Etomim, celui des orphelins. Shor Apotropos, celui du tuteur. Shor Midbar, celui qui est dans la rue, qui est dans le désert, qui a FKR. Shor Ekdesh, celui qui appartient au Beth Amikdash, ça fait 5. Shor Ger Shemet Veno Yorshim. Et le taureau du converti qui n'a pas d'héritier. Donc on a 6 qui se rajoutent au taureau normal Kaniré. Donc on a 7, 1 pour le taureau classique et 6 autres pour ces cas-là un peu particuliers. Rabbi Dormer, Shor Midbar, Shor Ekdesh, Shor Ger Shemet Veno Yorshim, Ptorim Minamita, les fiches NAM Be'alim. Encore une fois, Rabbi Yehuda ne fait que répéter ce qu'il a dit dans la Mishnah, que les 3 derniers cas il n'est pas d'accord parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Amar Ravuna, maintenant Ravuna nous dit Poter aya Rabbi Yehuda afiluna gah ulbasov ekdish. Lorsque Rabbi Yehuda nous dit que lorsque le taureau appartient au Ekdesh, on ne le met pas à mort. Ce que nous dit Ravuna, c'est que Rabbi Yehuda, c'est un avis, donc c'est un Amora qui explique un Tana. Ravuna propose d'expliquer que Rabbi Yehuda pense que le ptour, la dispense de l'animal, c'est même lorsque l'animal n'est devenu Ekdesh qu'après avoir tué. C'est pas qu'il est Ekdesh même au moment de l'accident. Au moment de l'accident, il appartient à un particulier. Mais si au moment, après avoir tué, il finit par être donné au Ekdesh, Nagar Kulbasov Ifkir, ou après il se dépossède de l'animal et devient Ifkir, à ce moment-là, pareil, c'est l'important, c'est qu'au moment du jugement, il n'appartient à personne. À ce moment-là, il n'est pas mis à mort. Mimaïdou, on l'apprend. Midekatane Tarte. Ravuna fait une déduction du fait qu'on ait 2 cas dans la Mishnah. Pourquoi? Shor Midbar, le taureau du Midbar du désert donc, qui est dans la rue qui appartient à personne. Et à la fin on dit Shor Ager Shemet Veno Yorshim, le taureau du converti qui n'a pas d'héritier. Alors Agmara nous dit Shor Ager Shemet Manihu,
le taureau du converti qui n'a pas d'héritier. C'est quoi le cas? Des Kevan chez Eno Yorshim, avec les Shorefker, puisqu'il n'a pas d'héritier, un converti sans famille qui décède, qui n'a pas d'héritier, ses biens deviennent Efker. Et donc finalement, le cas du guerre, du converti sans héritier, c'est un cas de Efker. Et donc ça revient à Inushor Amidbar, à Inushor Ager Shemed Ben Yorshim. Donc on a deux cas similaires. Le fait de dire qu'un taureau qui est dans le désert, dans la rue, donc il est Efker, et de parler d'un cas d'un taureau qui appartient à un converti qui est décédé sans famille, c'est les deux Efker. Pourquoi avoir cité dans la Mishnah deux cas qui, au niveau de la Lacha, sont halachiquement les mêmes? Et là, Hakamashmala, n'est-ce pas que c'est pour nous apprendre, c'est la déduction de Ravuna, que des afilou, nagar ul basov ikdish, nagar ul basov ifkir, shmamina. C'est pour nous apprendre justement que, pourquoi on a cité deux cas de Efker? C'est pour nous dire que le Efker ait lieu avant l'accident que l'animal a provoqué, ou même après l'accident, tant qu'au moment du jugement, il est Efker, ou pareil pour le Ekdesh, on va transposer, il est pato. Donc c'est comme ça que Ravuna nous apprend que selon Rabbi Yehuda, lorsque l'animal n'est pas mis à mort, c'est non seulement lorsque l'accident s'est passé alors qu'il était Efker ou Ekdesh, mais même après. Tanya Damiachi et la Gemara confirment par une braïta que cette lecture de Rabbi Yehuda selon Ravuna est la bonne. Pourquoi? Parce que Yeter Alken nous dit la braïta, plus que cela, Rabbi Yehuda, Afilu nagar ul basov Ekdish, nagar ul basov Efkir, pato, même lorsque il a été rendu Ekdesh ou Efker après la Negich à l'accident, il est pato. Chez comme c'est marqué, Vehoad biv'alav vehemi tashor isakel vechoulé, c'est marqué dans la Torah que les propriétaires seront prévenus, vehemi qu'après il l'a tué, ashor isakel l'animal sera lapidé. De là on apprend Hachite et Amita. Amada Bedin, Shavin Keechad. Il faut, pour pouvoir mettre à mort l'animal, que le moment où le jugement est fait et le moment où la mort, l'accident a été provoqué, se fasse dans une situation même où le taureau appartient à son propriétaire. Si il n'y a pas ces deux étapes qui se passent au moment où il appartient au propriétaire, s'il n'y a que la première qui est faite au moment où il y a un propriétaire mais pas la suite, à ce moment-là, il sera pato. La Gemara dit Ugmardi lo ba'inan. Quoi? Que Amada Badin, Amada Badin, c'est le fait qu'on se présente au jugement et que le jugement n'a pas été rendu. Pourtant, Veha Ashoy Sakel. Gmardidou, lorsque la Torah l'a dit là-bas, Ashoy Sakel, le taureau sera lapidé, c'est la fin du jugement. La Gemara corrige et dit Laïma, Achete Emita Ve Amada Badin, Gmardin, Shavin Kecha, tu as raison. Il faut corriger et dire que quand est-ce que l'animal sera mis à mort? Si l'accident, le début du jugement et la fin du jugement se font dans une situation égale, c'est-à-dire que le taureau a un propriétaire. Si, à un moment donné, jusqu'à avant que le jugement soit totalement rendu, l'animal change, n'est plus sous le propriétaire, mais est Efker ou Ekdesh, à ce moment-là, effectivement, Rabbi Yehuda continuera de penser qu'on ne mettra pas à mort l'animal. On va tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu une dracha qui nous disait Oben Yigar, Obat Yigar, pour nous apprendre finalement que lorsque les victimes d'un taureau étaient des mineurs, les propriétaires étaient chayav de la même manière et on ne pouvait pas la prendre par Kalva Chomer. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas chayav des mitzvot alors que les adultes le sont, et qu'on ne peut pas apprendre dans tous les cas du cas d'un meurtre entre deux hommes au meurtre qui est fait par un taureau, parce que dans le cas d'un homme on a des halachot supplémentaires, ce qui fait qu'on n'a pas ni de bien ni de Kalva Chomer. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'apprendre à la fois quand le taureau est mourad, est habitué, et à la fois lorsqu'il est tam, on a besoin d'apprendre que lorsque le taureau a tué un enfant, le taureau sera mis à mort et les sanctions seront les mêmes que lorsque c'est un adulte qui a été tué par un taureau. Ça, c'était la fin de la suga précédente. On a vu une Mishnah qui nous disait que lorsqu'on a un animal qui est ici mourad, qui a l'habitude de faire cela, qui provoque la mort de manière involontaire, on avait une marloquette Shmuel et Rav. Est-ce que, parce que c'est involontaire, c'est sûr qu'on ne le met pas à mort, mais est-ce que le kofer va avec ou pas? Et la Gemara avait tranché comme une braïta qui disait comme Shmuel, donc plutôt comme Rabbi Yochanan que comme Rabba. Dans le daf précédent, on avait une marloquette Rabba, Rabbi Yochanan entre le début et la fin du daf d'hier. On retrouve cette marloquette ici plus ou moins entre Shmuel et Rav, et la Gemara, par l'intermédiaire de la braïta, a tranché comme Shmuel, c'est-à-dire
que autant la mise à mort de l'animal dépend de l'intention, mais par contre, le fait de payer kofer pour la mort de la personne n'est pas lié à l'intention ou pas, c'est lié au fait que l'animal soit mourad. Si l'animal est mourad, c'est-à-dire que c'est fait plus de 3 fois qu'il fait ce genre d'accident, qu'il provoque ce genre d'accident, le propriétaire devra payer kofer. Maintenant, au sujet de ce kofer, on a l'air maintenant d'avoir tranché, on a maintenant une marloquette sur le cas où, de manière non intentionnelle, on a un animal qui a provoqué un dommage. Est-ce que ce dommage provoqué va être comme le kofer, qu'on a dit à l'instant que l'on paiera, ou comme la mise à mort, qu'on ne paye pas sans intention? Est-ce que, sans intention, les dommages corporels ou physiques ou matériels ressemblent au kofer ou pas? Et c'était une marloquette ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Yehuda, on paiera, parce que finalement, de la même manière qu'on paye kofer, on paye les dommages physiques et matériels. Et selon Rabbi Shimon, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on estime que finalement ça ressemble à la mise à mort de l'animal. Et puisqu'on ne met pas à mort l'animal lorsqu'il n'y a pas d'intention, pareillement, on ne fera pas payer les dommages physiques et matériels. On avait vu qu'on avait après une marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama de la Mishnah. Et on retrouvait cette marloquette au sujet d'un meurtre classique entre deux hommes. Déjà, on apprend chez nous que lorsque l'animal a finalement tué de manière même indirecte et que on a une discussion ici entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que lorsque l'animal veut tuer une personne, les juive, donc qui le rend lui-même passible de la peine de la mise à mort, et qu'il tue un autre, est-ce qu'il est chayav? Est-ce que lorsqu'on veut provoquer un meurtre, là ici c'est un animal, lorsque l'animal provoque un meurtre, mais qu'il a voulu en provoquer un autre, est-ce qu'il est chayav ou pas? Selon Rabbanan, oui. Selon Rabbi Shimon, non. Et d'où ça vient? Ça vient du fait que Rabbi Shimon apprend cela d'une halakha qui est liée au meurtre classique d'un homme. Et là-dessus, on a déjà une discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon pense que dans un meurtre, en général, un homme qui a voulu provoquer un meurtre, et on a provoqué finalement un autre, il a voulu tirer sur un homme, il en a tiré sur un autre, il est chayav mita. Parce que la Torah dit Ve'a ravlo. Il faut avoir eu l'intention sur cette personne-là. Ça, c'est ce qu'apprend Rabbi Shimon. Rabbanan ne sont pas d'accord, ni sur l'homme, et encore moins du coup sur l'animal. C'est-à-dire, Rabbanan pense que Ve'a ravlo là-bas, c'est pas venu nous apprendre cela, c'est venu nous apprendre que dans un cas où on a une assemblée, que dans cette assemblée, il y a une minorité de Ovet Kochavim d'idolâtres et une majorité d'Israël, on apprend ici qu'il faut absolument viser un Israël pour pouvoir être Hayav Mita si la mort a été provoquée. Pourquoi? Parce que si c'est le groupe qui l'a visé, même s'il y a une majorité de juifs, à partir du moment où le doute s'est créé à l'endroit où le minoritaire était installé, à ce moment-là, il n'y a pas de digne de minorité de majorité, ça devient 50-50, et 50-50, on ne met pas à mort le coupable, dans le doute, ça fait que les fachot, les hakel. Donc c'est cette halakha qu'on apprend ici, selon Rabbanan, on apprend une halakha très importante dans les dinim de Rov et de Bitoul, que lorsqu'il y a un doute qui se crée et qui se pose à l'endroit où le mélange se fait, on a un digne de Kavod, il n'y a pas de digne de Rov, c'est que lorsque le doute se crée à l'extérieur. Nouvelle Mishnah qu'on avait vu à la fin, qui nous disait que selon tout le monde, lorsque le taureau qui provoque la mort appartient à une femme, à des orphelins ou à un tuteur d'orphelins, il n'y a aucun problème pour mettre à mort l'animal. Par contre, marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda, est-ce que lorsque le taureau n'a pas de propriétaire, est-ce que lorsqu'il n'a pas de propriétaire, on est chayav? Rabbanan pense la même chose, pense que même s'il n'y a pas de propriétaire, l'animal sera mis à mort. Il pense, Rabbanan, que la mise à mort de l'animal n'est pas du tout liée à la qualité ou à l'existence même d'un propriétaire. Alors selon Rabbi Yehuda, il faut tout de même un propriétaire. Donc dans les cas où il n'y a pas de propriétaire, on ne tue pas l'animal. Et mieux que ça, nous dit Rabbi Yehuda, c'est comme ça qu'on avait terminé. Selon Rabbi Yehuda, il suffit que avant que le jugement soit rendu et que l'animal soit mis à mort, si avant ce moment-là, l'animal perd son propriétaire, c'est que là, le propriétaire s'en débarrasse ou le donne au Ekdesh, ou c'est un converti qui meurt mais qui n'a pas d'héritier, si entre le moment de l'accident et le jugement rendu, il y a une disparition du propriétaire, il n'y a plus de propriétaire pour l'animal, à ce moment-là, on n'appliquera pas le din de mise à mort de l'animal.